de Jésus. Amen. Alors, sous vos acclamations, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Calvin Franck Ngoteni. De ses œuvres. Et ce soir, nous voulons élever le nom de Jésus au-dessus de toute réalité. Peut-être que tu es là, tu as une préoccupation, tu as un problème, tu peux être malade, mais l'une des choses que je peux te rappeler ce soir, c'est que le nom de Jésus est élevé au-dessus de ton problème. Et là où tu es dans la simplicité de l'esprit, tu vas élever hautement ta voix, célébrer ce Dieu qui est capable de te libérer de ta captivité. Célébrer ce Dieu qui est capable de te guérir, quelle que soit l'origine de ta maladie, quelle que soit la nature de ta maladie. Il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Là où tu es, abandonne-toi entre les mains de Dieu. C'est une soirée spéciale. C'est la soirée de ta visitation. Élève ta voix là où tu es. Je voudrais que tu élèves le nom de Dieu au-dessus de tes réalités, au-dessus de ton problème, au-dessus de ta maladie. Seigneur, ce soir, nous t'élevons au-dessus de tout. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Et ce soir, nous voulons te voir à l'œuvre. Esprit de Dieu vivant, nous nous approchons de toi. C'est toi qui apportes la consolation. C'est toi qui brises les chaînes. C'est toi qui guéris de toutes sortes de maladies. Seigneur, ce soir, prends le contrôle de cet auditoire. Esprit de Dieu, viens apporter la consolation à un cœur brisé. Éternel Dieu, nous nous approchons de toi. Élève ta voix là où tu es. Quelque chose se passe dans cet auditoire. Élève ta voix, parle à Dieu ce soir. Sature la nature par le fruit de tes lèvres. Ne sois pas silencieux là où tu es. Le bachanta brasso baraba. Et le bachanta baraba sabadaba. Et le bachanta baraba sabadaba. Et le bachanta baraba sabadaba. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Je t'entends pas. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Ce soir, pendant que je prie et je bats mes mains, que toute prison soit brisée. Que toute prison soit brisée. Que toute telle soit brisée. Au nom de Jésus. Pas tes mains et déclare au nom puissant de Jésus. Je n'entends pas ta prière. Pas tes mains et déclare ce soir que toute prison spirituelle qui retient ta santé, qui retient tes finances, soit brisée dans le nom de Jésus. Exerce tes mains dans les batailles spirituelles. Exerce tes mains dans les batailles de l'esprit. Pas tes mains et déclare ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous brisons les forteresses. Nous brisons les hôtels, nous renversons les barricades, nous brisons les obstacles, les verrous spirituels, dans le nom de Jésus-Christ. Le bachon tabriazo, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, dans le nom et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen très fort. Je n'entends pas ton Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais t'infliger un devoir avant de pouvoir t'installer là où tu es. Tu vas tourner à gauche, à droite. Regarde la personne la plus immédiate, la personne la plus proche de toi. Dis-lui espèce de béni, espèce de multimilliardaire.
peut-être qui ne croit pas qu'il est béni, sois mon interprète ce soir. Je ne vous entends pas. Dieu t'a employé ce soir comme le prophète de ton voisin, comme la prophétesse de ta voisine. Est-ce que tu peux aller à gauche, à droite? Peut-être que dans sa famille, on ne cesse de la maudire. Elle n'a jamais écouté ça. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé tard la nuit pour lancer des paroles de malédiction contre sa vie. Mais ce soir, l'Éternel est venu simplement pour le rappeler qu'il est multimilliardaire. Est-ce que tu peux déclarer ça à ton voisin? Dis espèce de béni, espèce de future première dame. Je n'entends pas. Est-ce qu'il y a des futures premières dames ici là? Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Est-ce que tu peux traiter ton voisin selon le langage de Dieu? Lorsque Dieu te voit, il ne te traite pas dans ta faiblesse. Tu es Gédéon, mais l'Éternel t'appelle vaillant héros. Est-ce que tu peux traiter ton voisin là où tu es? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si quelqu'un est dans la prison, il s'appelle Joseph. Mais ce soir, l'Éternel le voit comme le futur Premier ministre. Ah, je n'ai pas entendu tes insultes. Est-ce que tu peux insulter ton voisin avec le langage de Dieu? Ah, je n'entends pas la main de quelqu'un. Alléluia. Dis à ton voisin, espèce de multimilliardaire, espèce de futur première dame. Est-ce qu'il n'y a pas de futur première dame au Seigneur? Est-ce qu'il y a des Esther au Seigneur? Est-ce qu'il y a des futurs premiers ministres au Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Manshabana Brasabana. Erama Sakatana Brosebele. Shandamana Brosakatura Basheta. Erama Shanda Brasabano. Erama Shandamaraba. Leba Shantamana Basabano. Mara Brasabana. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen très fort. Quelqu'un me dit Amen très fort. La dernière des choses que tu vas faire, tu vas simplement sourire dans la présence de Dieu. Il y a des personnes que le diable a complètement ravi le sourire. Mais ce soir, est-ce que tu peux sourire? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir sourire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen très fort. Je voudrais, avant de pouvoir aborder la parole de ce soir, rendre un vibrant hommage à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde de vous parler de sa part. Quelqu'un dit Amen très fort. Et je bénis Dieu aussi pour un couple béni, un couple engagé, un couple extrêmement béni, un couple qui porte la grâce prophétique sur eux. Je bénis Dieu pour le père de la maison et la mère de la maison. C'est difficile en ce temps de la fête de trouver sur la terre des hommes un couple prophétique. Quand je parle d'un couple prophétique, il s'agit ici des personnes que Dieu a unies pour entraîner un certain nombre de gens dans une destinée glorieuse. Et si vous êtes d'accord avec moi, nous allons acclamer Dieu pour le couple. Est-ce que tu peux acclamer très fort Dieu le Seigneur? Tu n'acclames pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Papa Blaise, le prophète Blaise, Maman Lise? Est-ce que vous les appréciez vraiment? Oh my God. Merci. Merci pour le privilège. Et nous bénissons Dieu pour le bishop Ricky qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Ce soir, par la grâce de Dieu, je voudrais aborder un thème et j'ai besoin de votre attention. Ce soir, nous parlons sur un thème qui est très important et à mon avis, je pense que c'est même le socle de la vie chrétienne. Nous devons comprendre que Dieu ne fait rien dans nos vies aussi longtemps que nous sommes encore dans la captivité. Et le thème que nous sommes en train d'aborder est intitulé « Renverse les forces terrestres démoniaques ». Et le texte que nous allons lire ce soir se trouve dans Ésaïe chapitre
23. Ésaïe chapitre 23. Nous allons prendre le verset 11. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, renverse les forteresses démoniaques. Ésaïe chapitre 23. Ésaïe 23, nous lisons le verset 11. Si quelqu'un a trouvé, pour plus gagner du temps, il peut nous aider, s'il vous plaît, à la lecture. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Corinthiens 10. Oui, 4 à 5. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Le verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a une responsabilité que Dieu nous a infligée. La première des choses que Dieu rattache à notre appel, c'est d'abord la promesse. Chaque fois que Dieu appelle un homme, Dieu rattache son avenir à une promesse. Et notre responsabilité, c'est de payer le prix pour entrer en possession de ce que Dieu a prononcé sur nos vies. Et la Bible dit ici que la volonté magistrale de Dieu, c'est de nous permettre d'entrer en possession de ce qu'il nous a dit au préalable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et lorsque nous parlons de forteresses, nous faisons allusion ici à des endroits fortifiés, à des localités qui sont occupées. C'est pour ça que la Bible est en train de nous montrer ici. Dieu parle à un peuple. Il dit votre responsabilité, c'est de prendre possession de la terre de Canaan. Et malgré que cette terre était fortifiée, malgré que cette terre était protégée par des forteresses, et quand Israël s'est levé sous la mouvance de Moïse, le peuple a contemplé beaucoup de miracles que Dieu était en train de faire parmi eux. Mais l'une des choses qui a empêché au peuple d'entrer dans la terre promise, c'était d'abord la forteresse. Et la forteresse que nous sommes en train d'évoquer ici, il s'agit ici d'une forteresse démoniaque. Au temps d'Israël, c'était des personnes vivantes qui occupaient cette localité-là, qui occupaient le territoire de Canaan. Quelqu'un me dit amen très fort. Lorsque nous parlons de forteresses démoniaques, il s'agit ici des endroits occupés par des esprits. Et nous devons comprendre que les démons sont dépourvus de chair. Les démons, ce sont des esprits qui sont au service du diable et qui ont la capacité de pouvoir occuper les localités, qui ont la capacité de pouvoir même posséder des objets. Dans la Bible, on nous présente qu'il y avait des objets qui étaient possédés par des esprits. Dis amen très fort, que l'Éternel te bénisse. Et donc, la destruction des forteresses démoniaques, ici, nous faisons allusion à des personnes qui sont hyperément possédées, des endroits qui sont possédés, des localités qui sont contrôlées par des démons. Et notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de s'engager dans une bataille spirituelle afin de pouvoir renverser ces forteresses et d'entrer en possession de notre héritage. Chaque enfant de Dieu, aussi longtemps qu'il marche sur la terre, il doit comprendre qu'il y a des promesses que Dieu a affiliées à sa personne et il doit tout faire pour que ces promesses se concrétisent dans sa vie. Jésus a déclaré une parole à ses disciples. Il dit, prenez courage, car moi j'ai vaincu. Chacun de nous doit porter le prix de sa victoire. Tu n'as pas de raison à donner par rapport à ton échec. Ce que Dieu t'a dit, tu dois fournir des efforts jusqu'à ce que Dieu t'a dit s'accomplisse pleinement dans ta vie. Je n'entends pas ton amen. Et lorsque
Il s'agit ici des endroits qui sont contrôlés par des démons. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un royaume. Et ce royaume est purement spirituel. C'est un royaume qui a un royaume aussi en opposé, qui fait face à un autre royaume. Et dans l'autre royaume, il y a des esprits qui opèrent. Et les esprits qui opèrent là-bas sont sous le contrôle. Tu me dis amen, que l'Éternel te bénisse. Sont sous le contrôle des maîtres. Donc aucun enfant de Dieu, s'il veut entrer en possession de son héritage, ne doit pas ignorer les enjeux spirituels qui sont rattachés à la manifestation des esprits. La plupart des personnes que Dieu appelait dans la Bible, qui ont méprisé, qui ont négligé l'apport spirituel de l'ennemi, n'ont pas vu l'accomplissement des desseins de Dieu dans leur vie. Et les forteresses démoniaques ici, nous faisons allusion à des endroits. Les endroits de ta promesse. Chacun de nous, tel que nous sommes ici, chacun de nous transporte en soi une promesse de la part de Dieu. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais ce qui est vrai, tu ne peux pas marcher avec Dieu aussi longtemps que dans ta vie, Dieu ne t'a pas donné une promesse. La vie chrétienne est rattachée par des promesses. Et la Bible que nous avons, c'est le résumé des promesses que Dieu a affiliées à son peuple. Et aussi longtemps que tu marches avec Dieu, tu dois comprendre que ta part de responsabilité, c'est de fournir des efforts pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Cependant, les promesses que Dieu nous a données, très souvent vont à l'encontre de notre réalité. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donne la terre promise. Mais la Bible met l'action ici, que cette terre promise était barricadée, était contrôlée. Il y avait des forteresses. Il a fallu que le peuple se lève pour aller prendre possession de cette terre. Mais la plupart d'entre eux, comme nous venons de lire ici, n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Pour la simple raison, malgré que la promesse de Dieu était là, mais le peuple était encore contrôlé par les démons. Nous pouvons adorer Dieu, mais aussi longtemps que nous sommes contrôlés par une influence maléfique, cela peut nous empêcher d'entrer en possession de notre héritage. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire, les démons sont des personnages spirituels. Ils sont dépourvus de chair, mais les démons sont capables d'agir. Ils ont la capacité de pouvoir posséder même les objets, même les territoires, même les maisons. Donc, pour que nous puissions posséder ce que Dieu nous a promis, notre part de responsabilité, c'est de déloger ces esprits-là et de prendre part de la promesse de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et vous allez constater que tout ce que Dieu a donné à son peuple n'appartenait pas à son peuple. La plupart des promesses que Dieu a données à son peuple, c'était des promesses ou des choses qui appartenaient à l'ennemi. Parce que Dieu sait qu'il a déjà donné. Et quitte à nous de se lever et de prendre possession de ce que Dieu a donné. Et donc, les forteresses démoniaques, il s'agit ici des localités qui sont contrôlées par les démons. Il y a des endroits où nous pouvons prendre possession sur le plan naturel, sur le plan physique. Mais nous devons comprendre qu'au-delà de l'aspect physique, il y a des choses qui règnent invisiblement et qui contrôlent ce qui est physique. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi comprendre que le monde physique est colonisé par le monde spirituel. Et ne peut régner sur cette terre. Ce n'est que la personne qui a le contrôle dans le domaine spirituel. Et quand nous parlons des forteresses démoniaques, il s'agit ici d'élever ta mentalité au-dessus des démons afin de prendre possession de la part de l'héritage que Dieu t'a assigné. Dites amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Alors, la première des choses que nous devons détruire en ce qui concerne les forteresses, c'est d'abord notre état d'esprit. La Bible dit qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais la plupart d'entre eux sont morts dans le désert. Parce que malgré que Dieu avait promis, le peuple ne croyait pas que celui qui a promis était capable de concrétiser sa promesse. Nous pouvons venir à l'église, mais aussi longtemps que nous sommes encore contrôlés par des mauvaises pensées qui vont à l'encontre de la promesse de Dieu, nous pouvons passer à côté de notre bénédiction. Le peuple a été libéré par Dieu sous la mouvance de Moïse
ils ont vu des miracles, ils ont expérimenté beaucoup de choses, mais tous, la Bible dit, sont morts dans le désert. Pourquoi? Les forteresses. Quelqu'un dit amen très fort. Le peuple voyait ce que Dieu avait promis, mais au-dedans d'eux, il y avait un autre contrôle. Il y avait un autre esprit qui contrôlait le peuple. L'homme est un être spirituel. S'il n'est pas contrôlé par l'esprit de Dieu, il sera forcément contrôlé par un autre esprit. Et lorsque nous parlons des démons ici, ce sont des esprits impurs. C'est l'opposé du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on dit esprit impur. Et le but principal des démons, c'est de contrôler les hommes. Parce que l'homme est au centre de toutes les activités physiques. L'homme est au centre du bien-être des autres. Aussi longtemps que l'homme n'est pas contrôlé par Dieu, il ne pourra pas entrer en possession de son héritage. D'où les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à contrôler des vies d'abord. C'est comme ça, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, malgré que les gens prient, mais les gens sont contrôlés par des démons. Et la possession démoniaque, ça peut commencer au niveau de notre pensée. Nous pouvons prier, mais nous ne croyons pas parfaitement à la puissance de Dieu pour nous entraîner dans ses promesses. Beaucoup de gens aujourd'hui prient, mais les gens ne croient pas que Dieu est capable de guérir. Et dans nos milieux aujourd'hui, c'est difficile de voir que quelqu'un que Dieu a élevé, que les gens l'acclament, que les gens témoignent de son bien, que cet homme a été élevé par Dieu. Parce que dans nos esprits, il y a une confusion totale. Et la plupart des pensées que nous générons ne viennent pas de Dieu. Ces pensées sont alimentées par le diable. Le diable est capable d'injecter des esprits en toi et te pousser à ne plus croire à des promesses que Dieu t'a données. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ici là? Alors donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons liguer la bataille spirituelle à ces esprits-là afin de pouvoir prendre possession de nos héritages. Jésus a dit quelque chose de très fort dans Matthieu chapitre 12. On va le lire. Matthieu chapitre 12, le verset 29. Matthieu chapitre 12, le verset 29. Quelqu'un me dit amen très fort. Ce soir, peu importe la quantité des esprits qui habitent ton corps, ces esprits vont partir au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi un amen très fort. Jésus dit, quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort? Vous voyez ici, Jésus est en train de nous montrer ici deux choses. Quand on parle des forteresses, nous faisons allusion ici à des enclos, à des lieux qui sont fortifiés, qui sont sécurisés et qu'on ne peut pas avoir l'accès. Ce sont des localités qui sont contrôlées par les démons. Et Jésus nous dit ici, personne ne peut entrer dans la maison de quelqu'un, piller sa maison. Notre responsabilité, c'est de piller l'ennemi. Parce que tout ce qui nous appartient pour la plupart d'entre nous est entre les mains de notre ennemi. Ta santé est dans les mains de ton ennemi. Ton mariage est dans les mains de ton ennemi. Tout ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël ne leur appartenait pas. Canaan n'appartenait pas aux enfants d'Israël. Mais Dieu, par sa souveraineté, il donne la promesse à ses enfants parce qu'il croit qu'il a la capacité de faire passer ce qui était dans les mains de l'ennemi dans nos mains. Et donc il dit, personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort. On nous montre qu'il y a des hommes forts. Il ne s'agit pas des hommes normaux. Il fait allusion à des esprits qui ont la capacité de pouvoir assujettir tout un mariage, assujettir toute une santé, empêcher à quelqu'un d'aller de l'avant. Et Jésus dit, personne ne peut entrer dans une telle maison aussi longtemps qu'il n'a pas encore lié l'homme fort. Et on sait qu'il concerne les forteresses, les démons qui travaillent dans le domaine des forteresses sont aussi héréditaires. Un esprit ne meurt pas. Il y a des personnes qui ont hérité la mentalité de leurs arrière-parents. Je parle à quelqu'un ici là. Il y a des personnes qui ont hérité la mentalité de leurs arrière-parents. À l'instar de Gédéon. Vous voyez, Dieu
avait donné des promesses à Gédéon. En réalité, selon l'agenda spirituel, Gédéon n'était pas n'importe qui. Malgré qu'il était dans la pauvreté, mais Dieu avait préparé quelque chose par rapport à son avenir. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre, à un moment donné, on peut vivre selon la volonté des hommes et non selon la volonté de Dieu. Jésus a dit qu'il existe deux types de volonté. Il y a une volonté qui est céleste et il y a une autre volonté qui est terrestre. Celle qui est céleste, c'est ce pourquoi Dieu t'avait envoyé sur la terre. Tu n'es pas venu sur cette terre comme étant un terroriste, un touriste. Tu n'es pas venu sur cette terre comme étant quelqu'un qui balade comme ça. Tu es venu sur cette terre parce que tu as une mission à accomplir sur la terre. Tu es un missionnaire sur la terre. Et personne ne peut voyager aussi longtemps qu'il n'a pas la maîtrise parfaite de sa mission. Chaque fois qu'on voyage, on voyage pour un motif. C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais dès le sein de ta mère et je t'avais envoyé sur la terre. Tu es en train de faire ce voyage parce que tu as été mandaté comme un prophète. Donc il y a des personnes parmi nous ici, selon l'agenda de Dieu, tu as été envoyé sur la terre pour être une future première dame. Tu as été envoyé sur la terre pour être le libérateur de ta famille. Mais tu peux vivre à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi voudrait se lever et t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Je parle à quelqu'un ici. Mais quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon lui dit, mais souviens-toi, je suis né dans une famille pauvre. Depuis mes arrière-parents, personne ne s'est jamais marié dans cette famille. Personne ne s'est jamais élevé dans cette famille. Mais qui avait instruit à Gédéon ces choses? Qui lui avait informé qu'il était pauvre? Malgré qu'il priait, mais la mentalité de la pauvreté était encore en lui. C'était une forteresse. Tu peux prier, mais tu as hérité de ta famille un esprit de pauvreté. Et tu peux combattre l'excellence. Tu peux prier, mais tu es contre le miracle. Je parle à quelqu'un ici, là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces forteresses sont purement spirituelles. Ça n'émane pas de ta volonté. Ce sont des contrôles spirituels qui est au-dessus même de ta volonté. Gédéon ne savait pas que ce qu'il disait, ce n'était pas sa volonté, mais c'était plutôt un esprit qui le contrôlait. Et c'était l'esprit de Baal, le Dieu de sa maison, le Dieu de la maison de son père. Je prie Dieu ce soir, si tu as hérité un esprit qui te conduit à une maladie incurable, qui te conduit à la pauvreté, je prie au nom de Jésus que ce démon te quitte au nom puissant de Jésus. Que toute telle, que toute forteresse de la maison de ton père qui t'empêche d'entrer en possession de ton héritage, la première personne qui me dit amen, que cette telle tombe au nom de Jésus. Donne-moi un amen très fort. Donc les forteresses démoniaques, à un moment donné, sont aussi héréditaires. C'est comme ça. C'est difficile pour nous aujourd'hui si nous ne modifions pas notre état d'esprit. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de gens qui choisissent même la parole de Dieu. Il y a des choses que je peux accepter si cela va de pair avec la dimension de ma foi. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne croient pas que Dieu est capable de guérir, que Dieu est capable d'élever. À telle enseigne que si quelqu'un se lève dans notre milieu, on commence à dire non, ça c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas élever quelqu'un jusqu'à ce niveau. Dieu ne peut pas bénir jusqu'à ce niveau. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est des forteresses. Parce que les pensées sont alimentées par des esprits. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Ce soir, je dis au nom de Jésus, toute pensée héréditaire qui t'empêche d'entrer en possession de ton héritage sera chassé au nom puissant de Jésus. Je dis sera chassé au nom puissant de Jésus. Donc le premier point à retenir ici, que nous pouvons hériter des pensées au travers des esprits héréditaires. Moïse, avant de partir, la Bible dit que Moïse pria pour Josué. Et quand il a prié pour Josué, l'esprit de l'Éternel est resté sur Josué. Les esprits ne meurent pas, c'est les hommes qui meurent. Mais les esprits peuvent aussi posséder nos enfants ou les enfants de nos enfants. Et les esprits ont la capacité de modifier même notre manière de voir la vie, notre manière de voir l'avenir. Nous pouvons prier, mais si au-dedans de nous, il y a un contrôle spirituel,
il y a un esprit qui nous contrôle et cet esprit peut nous empêcher d'entrer en possession de notre héritage. Donne-moi un amen très fort. Et donc notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de s'opposer à des esprits impurs. Les démons sont capables d'envoûter une vie. Les démons sont capables de provoquer un divorce. Les démons sont capables de posséder même une localité et de contrôler la localité. La Bible nous parle de quelqu'un qui était hyperement possédé et il était contrôlé par près de 6000 esprits. Et une telle personne, il a du mal à estimer même ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Notre vraie bataille, ce n'est pas avec les hommes, mais notre vraie bataille, c'est avec les esprits. Tu n'as pas de raison à donner par rapport à ta situation. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il a tout accompli pour toi. Tu n'as pas de responsabilité, c'est de se lever et de commander à tout esprit qui contrôle ta santé, tout esprit qui contrôle tes finances, tout esprit qui contrôle ton foyer, de libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Tu me dis amen, que l'Éternel te bénisse. La possession démoniaque peut contrôler également notre santé. Luc chapitre 11, le verset 14. Maman lise. Luc chapitre 11, le verset 14. Quelqu'un me dit au nom de Jésus, je déclare ce soir, je suis libéré des forteresses démoniaques. Des forteresses démoniaques. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes pensées sont libérées. Mes pensées sont libérées. Mon esprit est libéré. Mon esprit est libéré. Donne-moi un amen très fort, que l'Éternel te bénisse. Amen, 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 amen. Oui. Luc chapitre 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Écoutez, la Bible dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Or, ce démon-là habitait dans le corps d'un homme. Et l'homme à qui le démon habitait, il était muet. Naturellement, cet homme ne parlait pas. Et on pouvait donner 1001 raisons pour dire qu'il est né comme ça. Cet enfant est né comme ça. Depuis sa naissance, il n'arrive pas à s'exprimer librement. Mais lorsque Jésus regarde cet enfant, Jésus a compris que cet enfant était devenu une forteresse spirituelle en qui habitaient les esprits. Donc sa maladie n'avait rien à voir avec une nature, une situation naturelle. Mais sa maladie était purement spirituelle. Et c'était rattaché à la possession démoniaque. Quand nous parlons des forteresses, nous avons un exemple palpable ici. Un homme, mais à qui son esprit était contrôlé. La Bible dit que Jésus chassa un démon qui était muet. Qui était muet? Qui était muet? Le démon. Qui était muet? C'est l'homme qui était muet. Ah, mais Jésus a chassé qui? Le démon qui était dans l'homme. Mais le démon qui était dans l'homme était muet. Je parle à quelqu'un ici là. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, cet homme n'était pas muet. Mais cet homme était devenu une forteresse des démons. Et nous devons comprendre que les démons ont des fonctions rattachées à leur mission. Chaque démon est appelé à opérer dans un domaine précis. C'est pour ça que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. On nous présente ici l'hiérarchie démoniaque. Et le démon qui habitait cet homme, qui avait pris possession de cet homme, avait pour mission principale de l'empêcher à parler. Donc en réalité, cet homme n'était pas muet. Mais c'est le démon qui habitait en lui qui était muet. Amen. Et comme la fonction rattachée à la personne de ce démon était de ne pas l'empêcher, enfin, la fonction qui était rattachée à ce démon, c'était le fait qu'il soit muet. Donc nous comprenons que, comme ce démon l'habitait, cet homme ne pouvait pas parler. Alors qu'il avait des promesses de Dieu, mais il était habité par un esprit. Et l'esprit qu'il habitait, c'était un démon qui rend les gens muets. Il y a des démons qui travaillent dans le domaine de la mort. La Bible dit que l'esprit de Dieu s'est présenté devant Dieu. Et Dieu voulait séduire un roi qui s'appelait Akab. Il a dit, qui enverrai-je? Un esprit a dit, envoie-moi
mensonge. Donc un démon peut être envoyé comme un esprit de mort, comme un esprit de divorce. Et il prend possession d'un foyer et il fait de ce foyer une forteresse. Et il contrôle ce foyer jusqu'à ce qu'il entraîne des problèmes et le divorce s'affiche. C'est le démon qui était muet. Et si je parle à quelqu'un ici, là. Mais du fait que la personne était habitée par ce démon, il est devenu une forteresse démoniaque. Et la Bible dit, lorsque Jésus est arrivé, Jésus ne l'a pas guéri. C'est pour cela tout problème qui perdure dans ta vie, tu dois comprendre que ce problème tire son origine dans le monde spirituel. Amen. Et comme Jésus arrive, la Bible dit ceci: Jésus chassa le démon qui était muet. Et nous devons aussi comprendre que dans le combat spirituel, il nous faut des renseignements. Il nous faut des informations fiables. Si Jésus avait chassé un esprit du célibat en cet homme n'allait pas être guéri. Donc il faut à un moment donné identifier tes forteresses. Et les démons qui occupent ta famille, les démons qui occupent ta vie. La Bible met l'action ici que Jésus chassa un démon qui était muet. Et beaucoup d'entre nous ici, dans le combat spirituel, parfois nous passons à côté de nos réalités. Nous prions pour d'autres choses. Alors que Dieu, pour opérer un miracle, même pour te délivrer, il va toujours imposer la précision de ta prière. Il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Il ne dit pas si tu dis à la montagne. Il faut préciser la montagne pour que la montagne soit transportée. Jésus chassa un démon qui était muet. Quand on voyait ce jeune homme, les gens pouvaient donner des raisons. Oui, il est né comme ça. Sa situation, c'est une situation qu'on maîtrise depuis longtemps. Mais Jésus arrive, il chasse le démon qui était muet. Et la Bible dit, quand le démon fit sortir, le mieux par là. Je parle à quelqu'un ici là. Amen. Dans la situation de cet homme, c'était pas la maladie, mais c'était plutôt la forteresse. Et le démon avait pris possession de sa vie et il empêchait aux gens de rentrer. Il peut écouter mais il ne peut pas parler. C'est une forteresse. Et le démon contrôlait la situation. À telle enseigne qu'il est là, il est malade, mais il ne parle pas. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit Jésus chasse le démon et le mieux par là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et derrière toute situation, il y a un esprit. Nous devons comprendre que les réalités, les situations qui arrivent dans nos vies sont générées par des esprits. 90% des problèmes qui arrivent dans nos vies ne sont pas naturels. Jean dit, le malheur ne sort pas du néant. Il n'y a jamais eu des effets sans les causes. Et la plupart de nos causes sont spirituelles. La cause principale de ta maladie est spirituelle. De ton célibat est spirituel. Quand Jésus est arrivé, il a chassé le démon et le mieux a parlé. Ce soir, je prie au nom de Jésus. Que ce soit un démon héréditaire que tu as hérité de la maison de ton père. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Ce démon sera chassé et ta vie sera restaurée. La première personne qui me dit Amen, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Lorsque nous sommes habités par les esprits, cela peut générer des maladies, comme le cas de cet homme. Et nous sommes contrôlés par un esprit qui gère notre santé. La Bible parle de la femme qui avait le coulement du sang. La Bible dit qu'elle avait tout dépensé, mais sans pourtant trouver le soulagement. Parce que sa situation était spirituelle. Et au-delà de notre état mental, état d'esprit, il arrive souvent qu'il y ait des problèmes palpables, des problèmes physiques. Ça peut être des déformations, ça peut être des réalités. Mais ces choses sont alimentées par les esprits. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es un acteur dans le monde spirituel.
Il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, mais il faut avoir d'abord cette notion que tout enfant de Dieu est un acteur dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et la chasse aux démons n'est pas réservée aux prophètes. La chasse aux démons n'est pas réservée aux apôtres. La chasse aux démons est réservée à quiconque Dieu a donné une promesse. Celui que Dieu a donné une promesse par rapport à son avenir, il doit comprendre que dès lors qu'il reçoit la promesse de Dieu, il livre la bataille spirituelle. Il doit se lever pour livrer la bataille spirituelle. Si tu ne livres pas la bataille spirituelle, tu peux mourir avant le temps. Je parle à quelqu'un ici là. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et tu n'as pas de raison à donner par rapport à ta maladie. Ce n'est pas le travail de prophète. C'est un travail. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que chaque jour, Dieu doit opérer un miracle dans ta vie. Et quand je parle d'un miracle, je parle des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Un miracle, ce sont des faits extraordinaires. Cette maladie est incurable, mais Dieu te guérit de cette maladie. C'est ça le miracle. On a dit que tu es Esther, tu es issu d'une famille pauvre, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu es dans une terre étrangère, mais tu deviens la reine dans ce pays-là. Parce que Dieu t'a planifié et Dieu t'a programmé pour que tu règnes sur cette terre. Tu ne me dis pas amen, je quitte ce lieu. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort. Et ce soir, Dieu veut que tu te lèves contre les forteresses de ta vie. Dieu veut que les territoires occupés par l'ennemi soient repris par toi. Et vous savez, très souvent, nous ne contrôlons même pas nos foyers. Nos entreprises sont contrôlées par l'ennemi. Parce que nous prions, mais nous n'avons pas la maîtrise parfaite de la parole de Dieu. Tu as plus d'ennemis que d'amis. Et ton véritable ennemi, ce n'est pas l'homme que tu vois. C'est l'esprit qui contrôle cet homme. Beaucoup de gens se lèvent contre toi parce qu'ils sont engagés par un mauvais esprit. Et pour prendre le contrôle des situations, des territoires, tu dois contrôler les esprits qui contrôlent les hommes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici là? Lamentation chapitre 2. Je vais terminer par ça. Le verset 2. Et après nous allons prier. Dis au nom de Jésus. Je déclare que toute forteresse qui retient ma bénédiction, ma santé, ce soir, soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Bats tes mains pendant 2 minutes. Tu brises ces forteresses. Je n'entends pas tes mains. Bats tes mains et déclare que toute forteresse soit brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Asseyez-vous. La Bible dit, le Seigneur a détruit sans pitié. Quelqu'un dit sans pitié. Toutes les demeures de Jacob. Et il l'a exprimé dans sa colère et renversé les forteresses de la fille de Juda. L'Éternel s'est levé sans pitié pour détruire la demeure de ses ennemis. Quelqu'un dit amen très fort. Les forteresses de la maison de ton père doivent être détruites au nom de Jésus. Je dis sans pitié, tu dois te lever et prendre possession de la part de l'héritage que Dieu t'a donné. Aussi longtemps que Gédéon ne comprend pas que c'est le tête de la maison de son père qui contrôle sa situation financière, Gédéon ne pourra pas prospérer. Je suis en train de parler à quelqu'un ici là. Tu as un enfant qui est contrôlé par les démons. C'est ta responsabilité de se lever sans pitié et de livrer la bataille spirituelle. Dieu a sa part de responsabilité. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Jésus nous a donné le pouvoir. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents,
sous les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra te nuire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pouvoir. Si toi tu n'exprimes pas le pouvoir que Dieu t'a donné, il y a un pouvoir qui peut te nuire, qui peut nuire à ta santé, qui peut nuire à ton mariage. Jésus met l'action ici. Il dit rien ne peut te nuire. S'il dit rien ne peut nuire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut nuire. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu le pouvoir, mais ils n'exercent pas le pouvoir. Je vous prends un exemple palpable. Si vous voyez un policier routier qui est en train de gérer la circulation, il est policier et il est en culotte. Il t'arrête pendant que tu roules. Est-ce que tu vas t'arrêter? Mais il est policier de fonction. C'est son statut, il est policier. Mais il veut gérer la circulation. Il sort en culotte, maman. Il te siffle pendant que tu roules. Est-ce que tu pourras t'arrêter? Il n'a rien. Il est en t-shirt. Mais il est policier. Il est policier. Il arrive quelque part. Il se rend compte qu'il y a tellement de l'embouteillage. Et il veut régulariser la situation. Il descend. Il est en culotte. Il te siffle. Et toi, tu viens à vive allure. Est-ce que tu pourras t'arrêter? Mais le fait que tu ne t'arrêtes pas, est-ce que cela ne fait pas de lui un policier? Il est toujours policier. Mais tu ne peux pas l'obéir. Donc nous devons faire la différence entre le pouvoir et l'autorité. Mais dès que ce même policier, qu'il soit court comme moi, revêtu en tenue, s'il te siffle, tu vas t'arrêter. Donc tu dois comprendre que dans la vie chrétienne, tu ne dois pas seulement s'arrêter au pouvoir. Le pouvoir, c'est le statut que Dieu t'a donné. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la parole. Il leur a donné le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? En recevant Jésus, tu reçois l'identité des enfants de Dieu. Tu reçois le pouvoir, c'est un statut. Mais pour que tu exprimes ce pouvoir, il te faut l'autorité. Et l'autorité, c'est le revêtement spirituel. Les démons de la maison de ton père n'auront pas peur de ta beauté, n'auront pas peur de ton argent. Les démons de la maison de ton père auront peur de l'onction de Dieu. Et ce soir, il y a une tête qui va recevoir la puissance de Dieu. Lorsque tu sortiras d'ici, tu seras transformé en un autre homme. La première personne qui me dit Amen, reçois cela. Tu as besoin d'exprimer l'autorité. Tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage seulement avec les promesses de Dieu. Il te faut le pouvoir. Il te faut l'autorité. Il faut que tu te lèves comme Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, je te donne l'information que ta situation c'est à cause de ton père. C'est à cause de ton père qui a érigé les autels de Baal. Mais toi, il faut que tu te lèves la nuit. Mais il faut avoir le courage de se lever la nuit. Et la nuit c'est l'univers des esprits. Pendant que tu te lèves, il y a aussi des esprits de l'autre côté qui se lèvent. Mais toi, tu dois exprimer ton autorité. En tant qu'enfant de Dieu, ta situation va changer. Le jour où tu vas te lever et commencer à ordonner aux démons de libérer ton mariage, de libérer ta santé, de libérer tes affaires, de quitter dans ton ministère. La première personne qui me dit Amen, je vois l'onction arriver dans sa vie. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Les démons ne vont jamais t'obéir parce que tu parles très bien. Le seul langage que les démons honorent, c'est le langage de l'autorité. C'est pour cela que Jésus dit, vous devez parler sévèrement aux esprits. Quand rien ne marche dans ta maison, tu dois t'élever. Au nombre où nous sommes, si depuis chez nous, nous exprimons l'autorité. Et quand nous arrivons à l'église, cette salle va prendre feu. Jésus n'avait pas besoin de beaucoup de disciples. Les 12 seulement. Il dit, j'enverrai mon esprit. Et vous serez mes témoins. Parce que chacun de nous doit être un témoin. Tu dois être un témoin dans ta famille. Je parle à Esther ici là. Esther doit être un témoin dans sa famille.
Elle doit témoigner que si personne ne se marie, mais l'onction de Dieu peut m'élever. Je parle à un Joseph ici. Joseph doit être un témoin dans sa famille. Il peut montrer aux gens que le Dieu que je sers est celui qui élève, est celui qui a dit, je rendrai ton nom grand. Mon serviteur prospérera, il s'élèvera et il sera très haut placé. Je parle à quelqu'un ici là. Il est temps que l'autorité de Dieu t'accompagne. Là où tu étais méprisé, que les gens commencent à clamer ton Dieu. Parce que les gens ne voient pas ton Dieu, mais on voit ton Dieu au travers de ta vie. Je te renvoie dans ta maison. Tu ne vas plus rentrer tel que tu étais venu ce soir. Reçois l'onction des témoins. Ce soir, s'il y avait des problèmes dans ta maison, apporte la solution au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? L'onction qui arrive sur toi ne va pas seulement te bénir, mais cette onction fera de toi une source de bénédiction. Ça veut dire si dans ta famille, c'est la pauvreté qui était en train de régner, mais à cause de la qualité de la grâce, de la puissance de Dieu qui vient sur ta vie, la pauvreté va laisser la place à la bénédiction. Et cette bénédiction va couler de génération en génération à cause de toi. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ici là? Tu dois te débarrasser de cette mentalité qui t'a dit que tu es une sauterelle, qui t'a dit que tu vas mourir bientôt, qui t'a dit que cette maladie est incurable. Ce n'est pas le langage de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu n'es pas n'importe qui. Si ta famille n'a pas pu préparer ton avenir, Jésus est allé au ciel. Il a tout accompli pour que tu puisses avoir un avenir à Dieu. Tu n'as pas des excuses à donner. Tu n'as pas des excuses à donner. Je parle par rapport à ta santé. Je parle par rapport à ton mariage. Je parle par rapport à ton avenir. Tu n'as pas des excuses à donner. Tu dois aller au tombeau vide. Tu dois parler comme Jésus. Que j'ai accompli ma course. Que j'ai accompli ma mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des livres que tu dois écrire, maman Lise. Il y a des choses que tu dois laisser. Tu partiras au tombeau vide. Tu vas accomplir ton histoire. Aucun démon de la maison de ton père va t'empêcher de réaliser ce pourquoi Dieu t'avait envoyé sur la terre. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin, ce soir. Tu ne peux pas détruire les forteresses si tu vois tes compétences. Il y a quelque chose qui te permettra de vaincre l'ennemi. Il a dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu ne viendra pas essuyer tes larmes, mais l'onction va essuyer tes larmes. L'onction va essuyer tes larmes. Il a déjà tout accompli à la croix. Tu ne vas pas mourir avant le temps. Je t'apprends, c'est de toi que je parle. Je ne suis pas venu ici pour tout le monde. Je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu pour déclarer un oracle sur la vie de quelqu'un. Tu as trop écouté la prédication. Tu as trop écouté les enseignements. Mais ce soir, je ne suis pas venu pour te prêcher, mais je suis venu pour te dire que tu n'as pas des excuses à donner par rapport à ton avenir, par rapport à ta santé, par rapport à ton mariage. La dernière personne qui dit Amen, reçoit cette grâce. Tu dois te débarrasser de ta mentalité. Un jour, j'étais dans mon bureau. L'une des mamans de l'église, elle était gravement malade. Elle a fait pratiquement 1 mois hospitalisée. Et on a dit, il faut qu'on décide. Il faut que ta famille décide. On doit intervenir. Tu as le cancer, tu as le tumeur. Et elle est allée, elle a pris l'argent et c'était un 31 décembre. Elle dit, bon, je vais aller voir l'homme de Dieu et je vais faire un don à Dieu parce que je suis prête à en aller. Elle voyait la mort dans son esprit. Elle est venue, elle dit, papa, regarde comment je suis. Je suis venu pour donner cette offrande à Dieu. Prie pour moi. Mais le médecin m'a dit, même si on va t'opérer, je crois que tu ne vas plus vivre longtemps. Et le pire, c'est que pendant l'intervention, tu peux perdre ta vie. Il dit, papa, prie pour moi, pour que l'opération se passe bien. Prie pour moi, pour que Dieu ajoute ne fût-ce que 2 ans. Je lui ai regardé. Écoutez-moi très bien. Tout ce que tu conçois dans ton esprit, c'est ce qui t'arrive. Dieu ne peut pas te bénir au-delà de ton état d'esprit. C'est pour ça qu'il y a des forteresses qui travaillent au niveau de nos pensées. Elle est venue pas pour chercher la guérison,
Mais elle était venue simplement pour faire une offrande à Dieu. Et elle était en train de confesser ses péchés parce qu'elle se préparait à mourir. Mais quand elle est venue, je lui ai dit, est-ce que c'est ce qui est écrit dans la Bible? Même si tu as le tumeur, même si tu as le cancer, le Dieu que nous prêchons est capable de te guérir. Et vous savez, elle disait amen timidement parce qu'elle ne croyait pas. Mais quand j'ai prié pour elle, un esprit a parlé en elle. Un démon a dit, c'est moi qui veux le tuer. Je lui ai dit pourquoi? Il dit c'est à cause de son foyer. Pourquoi elle s'est mariée à un homme riche? Pourquoi cet homme l'aime? Pourquoi ses enfants sont bénis? Je veux la tuer. J'ai ordonné à cet esprit de la quitter. Et une semaine après, quand elle va à l'hôpital, le tumeur a disparu. Le cancer a disparu. De 2022 à aujourd'hui, elle est vivante. Le problème avec toi, c'est l'état de ta mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une femme était dans le foyer. Elle a fait 9 ans sans pourtant concevoir. Elle dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais tombé enceinte. Je lui ai dit, est-ce que les enfants viennent des hommes? Elle dit, non. Les enfants viennent de qui? De Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Après avoir prié pour elle, elle est tombée enceinte. Même son mari a dit non, nous devons faire le test d'ADN. Je ne crois pas, parce que nous avons tout fait. Explique-moi comment tu es tombée enceinte. Personne ne peut expliquer le miracle. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne mets pas un point à ta vie. Le problème avec toi, tu dois t'élever, prendre possession de ton héritage. Je suis en train de déclarer à quelqu'un ce soir, la plus grosse bêtise que tu as fait ce soir, c'est de venir ici. Mais pour ceux qui nous suivent en direct, je déclare que tu ne vas jamais mourir avant l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Je le dis au nom puissant de Jésus-Christ. Le temps est arrivé. Quiconque a pris ta santé en otage, quiconque a pris ton mariage en otage, tu dois t'élever, exprimer l'autorité de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Celui qui se lève dit amen, que la grâce de Dieu arrive dans sa vie. Lève tes 2 mains là où tu es. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Commence à déclarer. Aucun esprit ne peut contrôler mon foyer. Aucun démon ne peut contrôler mes finances. Je n'entends pas ta prière là où tu es. Quand la personne parle avec autorité, il y a une attitude. Ça se sent. On peut constater que la personne est révolutionnée. L'autorité te pousse à parler au-delà des énergies naturelles. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le bachanta barababa. Le broche bdbdb. Le sondara barababa. Lèvez la main partout où vous êtes. Lève tes 2 mains là où tu es. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir. Avant que je dépose ce micro, s'il y a un esprit qui contrôle ta santé, qui contrôle tes finances, je te dis cet esprit va partir. Tout à l'heure nous venons de lire, quelqu'un était muet, il ne parlait pas, mais il ignorait que c'était à cause de la possession démoniaque. Levez les mains partout où vous êtes. Il y a une prière que tu dois faire. C'est une prière que tu n'as jamais faite. Tu vas dire au nom de Jésus que tout esprit qui est dans mon corps, dans ma maison, me libère. Et la manière dont tu vas prier, tu vas activer la délivrance. La délivrance arrive lorsque tu te révolutionnes. Quand Israël s'est révolutionné, ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé un libérateur. Ta manière de prier ce soir va secouer le ciel à telle enseigne que Dieu sera obligé de descendre pour libérer ton foyer, libérer ta santé. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu viens, tu adores, tu pries, tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes. Mais il y a un domaine de ta vie qui est contrôlé par un esprit. Même si c'est un esprit héréditaire, cet esprit va te libérer.
Si c'est un esprit de mari de nuit, cet esprit partira au nom de Jésus. Lève tes deux mains là où tu es. Les yeux fermés. Tu vas prier. Que tout esprit qui te contrôle te libère. Et ta manière de prier, tu dois t'attendre à la main de Dieu. Il y a des personnes qui vont sentir comme une chair de poule, comme un feu dans leur corps, comme quelque chose, comme une main invisible. Dis au nom de Jésus, éternel Dieu vivant, je ne vous entends pas. J'aime des hommes de prière. Rien ne vaut comme la prière. La prière précède la délivrance. Il a dit à Jérémie, invoque-moi. Tu dois invoquer Dieu par rapport à ta situation. Dis au nom de Jésus, éternel Dieu vivant, pendant que je prie, c'est trop faible. Pendant que je prie, les démons ne sont pas civilisés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Pendant que je prie, avec autorité, je commande à tout esprit de libérer mon corps, de libérer mes finances, de libérer ma santé. Au nom de Jésus. Allez, battez-moi, commence à prier très fort. Quelque chose se passe. Le Pachata Baraba, Ekebo Sata Baraba, Litokada Boshete, Robo Sata Baraba, Eketerebebe, Shanda Brazo, Lotekerebebe, Lobo Santa Baraba, Le Boshete, battez-moi, prie. Le bon Shanda Baraba, Eketara Baraba, battez-moi, prie au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Que cette démon libère ton ministère. Ekaba Shadaba. Et la broche pédée. Entends que cet esprit. Dieu et avoir des soucis dans ton cœur. Parce que dans le règne spirituel, ce que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu avait planifié sur ta vie. Parce que je vois 2 foyers que tu as connus qui ont eu des problèmes. Et le Seigneur me dit de te dire, l'onction qui est sur toi doit te pousser à briser ces autels. Ces autels ne sont pas loin de toi. Tu ne peux pas servir Dieu et que ton histoire ne change pas. Et le Dieu qui t'appelle met sous ta vie une onction prophétique. L'onction prophétique, ce n'est pas seulement pour prophétiser sur les gens, mais c'est aussi pour entrer en possession de ce pourquoi Dieu avait planifié sur ta vie. Et ce soir, l'Éternel t'appelle à une autre dimension. Il y a un nouveau manteau parce que ton cœur est rattaché à cette vision. Ton cœur est rattaché à la personne de l'homme de Dieu. Malgré tes difficultés, malgré tout ce que tu traverses, tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu veux le servir. Laisse que l'Éternel que tu aimes de tout ton cœur glorifie ton nom. Je parle à quelqu'un ici. Oh mon Dieu. Et tu gardes de très mauvais souvenirs de ces hommes à cause de tout ce que tu as subi. Mais que Dieu te fasse du bien. Il y a une nouvelle grâce qui arrive sur toi.
Parce que l'onction qui coule de ce ministère ne va jamais te faire échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction qui est en ce lieu t'emmènera dans la dimension où même ceux de ta famille vont connaître que le Dieu que tu as choisi est plus fort que le Dieu de l'ennemi. Tu dis amen, que l'Éternel te bénisse. Levez les mains partout où vous êtes. Merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ici pendant que je suis en train de parler. Tu as des problèmes avec tes yeux. Tu as des problèmes avec tes yeux. Tu as des problèmes avec tes yeux. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. La personne que je suis en train de parler, tu as déjà été intervenu. Et on veut encore t'intervenir. C'est toi. Acclamez très fort le Seigneur. Levez la main. Papa, tu n'as pas besoin de prier pour ta guérison. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos os et votre paix. Et il éloignera la maladie du milieu de vous. Je vois une onction qui est rattachée au service et qui apporte la guérison dans ta vie. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, les gens ne sauront pas que Dieu te guérit miraculeusement. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. On ne va pas t'intervenir. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, on ne va pas t'intervenir. Au nom puissant de Christ Nazareth. Quelqu'un ici, pendant que je suis en train de parler, dans le règne spirituel, tu es en train de préparer une cérémonie. Une cérémonie, ça se prépare dans ta famille, mais c'est une cérémonie qui est rattachée à une dot. Tu es ici. C'est pas toi, mais c'est dans ta famille. Une cérémonie qui est rattachée à une dot. Tu es ici pendant que je suis en train de parler. Au sein de votre famille, l'Éternel me dit de te dire, il faudrait prier pour cette cérémonie. Ça ne se passera pas ici, ça va se passer dans ton pays. Voilà, gloire à Dieu. Levez les mains partout où vous êtes. Tenez-la, 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 tenez-la. Fais-la lever, fais-la lever. Ses pieds. Elle a quoi avec ses pieds? Maman, ça va? Tenez-la, tenez-la. Elle est sous l'onction. Tenez-la. Tenez-la bien. Ok, tous tes deux pieds. Et même tu as du mal. Ça fait combien de temps que tu souffres ça? Toujours pic. Dès que je suis sur le train de prière, mais l'esprit toujours piqué sur moi, juste pour laisser les prières, la prière. Lève tes deux mains. Tu fais quoi ici à l'église, maman? Jésus. Pardon? Il fait un peu de tout. Lève tes mains. Qui est déjà mort dans un accident dans ta famille? Oui, c'était qui? Oui. Ton frère. Ils ont fait l'accident, c'est ton frère qui était mort, l'autre n'est pas mort. Oui. Lui, il est sorti. C'est ton frère. Donc, il y a eu 3 accidents dans ta famille. Ton frère direct est mort. Les 2 sont sortis de justesse. Maman, je vais clôturer. L'Éternel me dit de prier pour cette maman. Voyez les hôtels que nous sommes en train de dire. J'ai vu dans le règne spirituel un esprit d'accident
dans sa famille. Et c'est un hôtel qui provoque des accidents dans sa famille. Je prie au nom de Jésus. Madame, maman, l'autre, maman rouge, toi-même tu as besoin de la main de Dieu. Laisse-la. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Toute malédiction te libère. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Lève ta main, maman. Il est ici. Oui, il est ici. Il prie ici. Il peut venir ici dimanche. Il y a quel jour? Il y a quel jour? Le dimanche. Il peut venir ici dimanche. Je parle, je ne sais pas toi, je parle de quelqu'un, c'est un homme qui est de ta famille, qui a des problèmes. Et pendant que je suis en train de parler, il a deux problèmes. Il a un problème administratif qui est lié à des papiers. Il a un autre problème de sa santé. Oui, c'est ça. Il est qui pour toi? Mon petit frère. Je veux le voir ici le dimanche. Lève tes mains. Merci Seigneur pour ta grâce. Yes! Quelqu'un ici, tu as soumis un dossier qui est lié à un logement. Et on devait t'appeler depuis le mois de mars. Jusque-là, on ne t'a pas encore appelé. Tu es là. Lève ta main. Viens très vite ici. Acclamez Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu peux faire ici dans l'église? C'est la clé du débloquement de ce problème. Qu'est-ce que tu peux faire ici? Ok, fais-la. Va maman. Lève tes mains, je prie pour toi. Merci Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus. Merci pour cette onction qui débloque. Reçois sur ton corps. Reçois. C'est plus fort que toi. Seigneur, merci pour la grâce. Tu as quoi avec ton genou? Ok, merci. Levez les mains. Élève ta voix là où tu es. Oh, le bachon namana. Une forte onction sur ta vie. Que Dieu te donne cette grâce. Tu fuis la peur de Dieu dans ta vie. C'est ça qui emmène des combats dans ta vie. C'est ça qui emmène des difficultés. Tu sens que ton cœur est rattaché à Dieu. Depuis un moment donné, tu sens l'amour de Dieu de plus en plus fort dans ton cœur. Mais tu n'as pas la force. Et tu ne fais que donner des raisons. Le Seigneur me dit de te dire, c'est ça qui retarde beaucoup de gens dans ta vie, beaucoup de choses dans ta vie. Viens très vite, je vais te toucher. Ma fille là-bas derrière, c'est de toi que je parle. Reçois cette force. Merci. Tu le sais.
Levez les mains partout où vous êtes. Élève ta voix là où tu es. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. En 2 minutes, il y a une onction qui arrive sur une maman. Maman, viens. Oh, depuis que je suis en train de prier pour les gens, tu dis si le prophète est prophète, qu'il voit ma vie. Que Dieu te fasse du bien. Reçois cette force. C'est une force qui te donne la victoire sur les combats de ta famille. Ils se sont assis autour de ton nom. Reçois cette onction. C'est l'onction de Déborah. L'onction de Déborah, c'est l'onction de la bataille. Reçois ça. Reçois. Les Bachataba. Que Dieu te donne la victoire. Personne ne mettra ta tête à terre. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois. Dieu vient de guérir quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. De l'hernie discale. Tu es ici, tu souffres de l'hernie. Viens très vite ici. Acclamez très fort Jésus. Le Katuma Seta. Eliabo Sote Marabo Sata. Lomate Karabo Sete Baraba. Et Pariabo Sandra Mandabrosa. Élevez la voix. Rendez grâce à Dieu. Quelque chose se passe dans le règne spirituel. Il y a une forte onction. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Merci Saint-Esprit. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. C'est lui qui accomplit sa parole. Élève ta voix. Bénis Dieu. On t'a dit que c'est l'hernie discale. Et le Seigneur est en train de me dire, ce mal touche jusqu'à ton pied ici. C'est vrai ce que je dis. Oui, prophète. Tu crois que Dieu est capable de te guérir? L'onction de cet homme, le prophète Blaise, l'homme que Dieu fait sillonner le monde entier, à cause de cette portion prophétique, l'onction de cette maison, de guérir à l'instant. Je ne dis pas demain. Pas après-demain, aujourd'hui seulement, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu reçois une force qui met fin à cette douleur. Pendant que je suis en train de parler, soyez derrière elle. Quelque chose se passe. Ça va traverser tout ton corps. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ce qu'il vient de faire pour toi ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci Seigneur
pour ce que tu viens de faire maintenant en moi, pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu as ouvert des nouvelles portes pour moi. Merci parce que ce qui était fermé, Seigneur, tu as débloqué ça ce soir. Merci Seigneur parce que la mort qui était prévue contre moi, Seigneur, tu as éloigné ça loin de moi. Merci Seigneur. Parce que la réponse que j'attendais, tu me l'as donnée, Seigneur. Merci, ô Père. Merci, ô Jésus. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de ta parole. Merci de nous avoir localisés ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Tu peux acclamer mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Amen. Amen. Vous savez, chaque jour, les jours ne se ressemblent pas. Amen. Parfois, on peut penser que oui, ça sera comme hier, mais pourtant, le Dieu qui a fait hier, quand il va faire aujourd'hui, va faire encore différemment. Parce que chaque jour, Dieu ajoute toujours une portion différente de ce qu'il avait ajouté hier. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours rester sensible. Et lorsque Dieu envoie sa parole, comme j'ai dit tout à l'heure, il envoie sa parole pour guérir, pour bénir. Et cette parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi cette parole est sortie. Amen. Et donc, pour toi ce soir, tu as eu ta part. Et je crois que tu vas encore aller apporter la nouvelle dimanche pour que ton frère, ta soeur, ton fils, ta fille puissent aussi prendre sa part de la part du Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon. Nous allons prier parce que nous allons passer au moment des offrandes. Toi qui as préparé ton offrande, tu vas la porter avec un cœur joyeux dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as apporté ta dîme, toi qui as apporté tes sacrifices, toi qui veux bénir aussi l'homme de Dieu, tu vas t'approcher et tu vas déposer ça dans le panier. Et Père éternel, je prie Seigneur et je bénis Père, toutes les mains, mon Dieu, mon roi, tous les cœurs disposés, Papa, qui ont prévu, Seigneur, d'apporter, mon Dieu, mon roi, Papa, les dîmes, les offrandes, Papa, les sacrifices dans ta maison, Seigneur. Je voudrais que tu agrées ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Apporte ton offrande si tu l'as préparée. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, je chanterai les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Oh, il est mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Oh, il est mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car oh, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie.